Mais papa, c'est quoi le but du jeûne? C'est quoi le but? Le but du jeûne, Oui. euh, le but du jeûne, c'est la condamnation du péché d'abord. Parce que quand nous voyons le péché est lié directement à la chair que nous avons. Donc nous gênons, le but du jeûne c'est démontrer à Dieu que nous sommes hommes pécheurs aussi et que par cet acte, nous le manifestons que par la désobéissance ou par le manque du respect de sa parole. De temps en temps, nous lui expliquons que nous en sommes conscients et que nous payons le prix par rapport à ce que nous avons commis comme acte, ou ce que nous commettons encore d'habitude comme acte. Donc, c'est vrai que Christ avait payé le prix du péché, mais nous gênons aussi, n'oublions pas que Christ a dit que chacun de nous porte sa croix. Alors, porter sa croix veut dire quoi? Christ a payé le prix du péché entier, du monde entier. Mais chacun de nous est conscient que dans la vie, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a point péché, il fait de Dieu un menteur. Ça veut dire que de gré ou de force, l'homme est amené au péché. Donc le but c'est de crucifier aussi cette chair avec Jésus et de prouver à Dieu que nous sommes capables. Il a payé les grands prix et nous, notre prix c'est juste manifester que nous sommes conscients qu'en tant qu'hommes spirituels, nous avons la capacité aussi de crucifier notre corps avec lui. Et le but, ce n'est pas seulement rester affamé toute la journée ou pendant 2-3 jours sans manger. Non, le but, c'est pas ça. Sinon, ça va ressembler à une grève de faim, par exemple. Nous ne faisons pas une grève de faim. C'est ça la différence. Et voilà pourquoi il est important pour nous de lire, par exemple, un passage qui est dans Ésaïe 58, à partir du verset 3. Écoute ce que la Bible dit. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jugez pas comme le veut ces jours. Pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et le sang. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Waouh, c'est une bonne parole. Et ça, c'est très important pour la vie de celui qui se dit chrétien ou chrétienne. On ne jeûne pas pour faire plaisir aux gens. On ne jeûne pas pour faire la grève de faim. Mais nous jeûnons en étant en état de prière, en état de vie sans péché. Parce que d'entrée en jeu, nous avons dit que c'est une forme de crucifier la chair avec Jésus. Or, quand la chair est crucifiée, on ne parle pas de péché. Ça veut dire que pendant cette période que tu n'as pas mangé, ou cette période de jeûne, tu dois t'abstenir. Tu dois contrôler ton langage. Tu dois contrôler tes paroles. Tu dois contrôler ta chair. Afin que pendant cette période, que tu vives la sainteté. Et si Dieu nous amène à expérimenter ces choses, ça veut dire qu'avec le temps, qu'au fur et à mesure qu'un chrétien jeûne,
il fait de cette période-là toute sa vie. En fait, nous gênons tous les jours de notre vie. Parce que là, selon Ésaïe 58, il ne parle pas des jeûnes, de celui qui prive son ventre sans manger. Mais il parle de l'attitude. Là, ça devient une attitude de tous les jours. Ça veut dire que du matin au soir, avant qu'un chrétien puisse parler, avant qu'un chrétien puisse poser n'importe quel acte, il doit d'abord rentrer dedans de lui et voir son état, contrôler son état. Et c'est de ça que le Seigneur dit que le jeûne que j'agrée. Donc, si nous arrivons à expérimenter ces choses, et nous allons les ramener dans notre vie quotidienne, et c'est en ce moment-là qu'on reconnaîtra que celui-là, il est chrétien ou il n'est pas. Donc, c'est ça le but, c'est d'amener le chrétien. C'est comme un entraînement pour un joueur. Il s'entraîne tous les jours pour préparer un match. Donc, nous gênons. C'est lui qui a l'habitude de jeûner. Pendant qu'il jeûne, il est en prière. Et même quand il sort de son jeûne, il est toujours dans cette attitude de jeûne. Ça veut dire quoi? Il se prive de beaucoup de choses. Il se prive de la boisson alcoolique, il se prive des vêtements comme les gens ils le font aujourd'hui. Ils font des vêtements comme étant une doctrine. Il se prive de beaucoup de choses. Il se prive de l'impudicité, de l'adultère, de tout ce qui amène l'homme loin de la face de Dieu. Et celui qui ne jeûne pas, il est emporté par tout vent. Donc le but du jeûne, c'est en fait, en final, d'avoir une attitude qu'il faut pour le reste de sa vie sur terre. D'être en jeûne permanent, en prière, en état de vie sans péché, de vie de sanctification. Ça va? Voilà, donc nous gênons pour cette chose-là. Et il faut qu'on arrive à le faire. Sinon, si on apprend un programme de jeûne et qu'on se met dans ce programme, en se comportant comme d'habitude, ce n'est pas un jeûne qui est agréé par Dieu. Dans le jeûne, il doit avoir une attitude. Ça accompagne le jeûne. Pour harmoniser, s'il faut le dire, ton jeûne, il faut que tu contrôles ta conduite. Si tu es un homme qui injurie facilement, pendant cette période, tu ne pourras pas injurier. Si tu étais un homme qui pouvait tomber facilement dans le péché, pendant cette période, tu ne peux pas tomber. Et quelqu'un qui a l'habitude de s'exercer dans le jeûne, et finalement fera de sa vie ce caractère-là, de vie sans péché. Et c'est de ça que Dieu nous attend. Il nous attend en tant qu'épouse qui vit une vie de sanctification devant sa présence. Que Dieu te bénisse. Merci pour la question.